Alors, bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Aujourd'hui, nous sommes à Caudry, nous accueillons. On va vous les présenter un à un et ça sera plus simple, ils vont se présenter eux-mêmes. Mais on a pour l'instant Sullivan. Bonjour Sullivan. Bonjour Michel. Alors Sullivan qui est président du comité Miss Belle et Mister Beau en forme Nord-Pas-de-Calais. Et vous aviez été aussi élu. C'est ça, tout à fait. J'avais eu le titre de Mister Beau en forme Nord-Pas-de-Calais 2023 et par la suite le titre de Mister Beau en forme France 2024. Alors là, pourquoi avoir remis, vous avez carrément abandonné les élections? Parce que là, Non. vous faites partie du comité. Ouais, en fait, là c'est juste que mon titre a pris fin. Je fais un périmé, comme on dit dans le jargon. Et donc, du coup, j'ai eu l'honneur de remettre 2 fois mon titre à Mathieu. Du coup, j'ai remis mon titre Nord-Pas-de-Calais à Mathieu en mars dernier. Et là, en octobre, à Cognac, le titre France. On y reviendra après. Alors vous êtes un peu l'organisateur, vous gérez un petit peu les Miss et les Misters. C'est ça, tout à fait. Donc, j'ai repris le comité Nord-Pas-de-Calais en janvier dernier. Et depuis ce temps-là, c'est moi qui organise les élections, les castings et tous les événements qui vont à côté. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui se présente à vos castings? Alors là, pour l'instant, on a 8 filles actuellement pour le titre 2025 Nord-Pas-de-Calais et on a un garçon. Pour les filles, le casting est clos et les garçons, on a poussé jusqu'au 30 novembre. Parce que c'est pas évident, parce que vous représentez quand même une partie de la population que les gens regardent dans la rue. Je vous dis, même moi, on me regarde d'un air bizarre et on n'a pas de tard, on a juste un peu enveloppé et c'est difficile aussi de se présenter sur une scène. C'est ça, tout à fait. Et justement, c'est ce qu'on travaille parce que hormis l'élection, on fait un travail aussi sur l'image de soi, la confiance en soi. Et c'est vraiment important. C'est d'abord une aventure humaine et surtout de travailler pour ça. Il y a l'esprit de compétition par rapport à l'élection, ça c'est sûr, on ne le met pas de côté. Mais vraiment, notre objectif principal, c'est de vraiment prendre confiance en soi aux personnes qui se présentent avec nous et qu'à la fin de l'aventure, ils nous disent j'ai une nouvelle image de moi, je m'assume comme je suis et je suis fier de moi. Et ça, en fait, malgré s'ils ont un titre ou pas, s'ils me disent ça, c'est qu'on a tout gagné. Et ce qui est bien dans vos concours, c'est qu'il n'y a aucune moquerie du public pour ça. Il y a du monde qui vient vous voir, il n'y a pas de moquerie. Et étrangement, on a beaucoup de monde qui vient. Et que ce soit les familles ou des personnes extérieures. Et c'est bien parce qu'on prend de l'ampleur et on arrive du coup à porter de plus en plus haut le message qu'on veut passer de lutter contre les discriminations et surtout la grossophobie. On a parlé des sélections. Le prochain concours, c'est quand? Alors, le prochain concours donc, régional Nord-Pas-de-Calais, c'est le 15 mars 2025 à Noyelles-sous-Lens. Oh bon, c'est pas très loin d'ici en plus. Non, il y a une petite demi-heure d'ici. Alors, on va donner le micro à Élodie. Élodie, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois qu'on se rencontre. Présentez-vous un petit peu. Et d'où venez-vous? Moi, je viens de Cambrai. Cambrai, c'est pas très loin d'ici. Non. Alors là, vous avez eu cette année deux coupes, 2 couronnes. Enfin, on appelle couronnes. 2 les couronnes, 2 écharpes. Alors, le plus importante, c'est la dernière. Oui, donc c'était à Cognac, la nationale, où j'ai été élue Miss Belle en forme France. Mais avant, j'ai eu le titre de Miss Belle en forme Nord-Pas-de-Calais 2024. Alors, pour ce titre de France, il y avait combien de monde, combien de filles qui se présentaient? En tout, il y avait 15 participantes au niveau des femmes et il y avait 5 participants au niveau des hommes. Alors, pour résumer un petit peu votre titre, qu'est-ce que vous avez dû faire pendant cette sélection, pendant ce concours? En tout, sur le soir de l'élection. Le soir de l'élection. Donc, ouais. le soir de l'élection, on a eu différents tableaux à présenter. Donc, avec des partenaires. Donc, on avait un partenaire de tenue de ville. Donc, on a défilé en tenue de ville. Ensuite, on a eu un partenaire pour des tenues de nuit. Donc, on a défilé en nuisette. On a eu aussi une robe création à faire nous-mêmes sur le thème, c'était la beauté et l'élégance à travers le temps. Donc, on a eu notre discours aussi à présenter avec question du jury et une cause à défendre. Donc, moi, j'ai défendu l'homophobie, parce que étant moi-même homosexuelle et ronde, je connais le regard des gens qui peut être difficile à accepter. Donc, c'était une cause que je tenais à présenter à l'élection nationale. Et au moment de la remise de prix, alors moi j'y étais pas, mais c'est un petit peu comme les Miss France qu'on voit à la télé, les premières dauphines, deuxième dauphine. Qu'est-ce qui vous est arrivé là? Le cœur, il a... Non, les genoux ont lâché. Les genoux ont faibli
On s'y attend pas en fait. On le fait vraiment, comme l'a dit Sullivan, pour une aventure humaine, pour prendre confiance en soi. 2 ans en arrière, j'avais pas autant confiance comme je l'ai maintenant. Et avec le travail de Sullivan, du comité, c'est quelque chose où maintenant je peux dire que j'aime mon corps, que je me trouve belle et que j'ai confiance en moi. Donc c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'avais déjà gagné en fait déjà depuis le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est les valeurs que vous voulez insuffler aux gens? Bien sûr, il y a encore beaucoup trop de grossophobie, mais même toutes les discriminations en fait, vraiment, mais la grossophobie en particulier. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore énormément de personnes qui sont touchées. Et je voudrais pouvoir aider ces personnes à assumer leur corps, à se sentir bien dans leur peau. Et pour ceux qui se sentent bien dans leur peau, leur dire aussi qu'il faut arrêter de juger les autres parce que ça peut vraiment être dévastateur. Et c'est quoi pour vous la suite en 2025? Alors là, donc, sur toute mon année, j'ai le titre France. Donc du coup, c'est porter ces valeurs sur tout le territoire français et les dom-tom également. Et pouvoir aider à travers des associations, des partenaires, que ce soit les associations contre le harcèlement, la grossophobie, la défense des animaux, l'aide aux personnes aussi en soins palliatifs, vu que je suis infirmière en médecine oncologie soins palliatifs. Et en fait, à travers différentes associations, différents marchés, événements voilà, qu'on peut faire, pouvoir apporter en fait nos valeurs un peu partout, Très bien. plus possible. On va passer à Mathieu. Alors lui, Mathieu représente le côté masculin de la chose. Tout à fait. Pareil, vous étiez combien vous présenter au concours pour la France? Du coup, nous, on était 5. En fait, le comité a ouvert pour les hommes il y a peu, en tout cas moins longtemps que pour les femmes. Et c'est vrai que dans l'univers des Miss, chez les Misseurs, c'est tout de suite plus compliqué, puisqu'avec les entités comme Miss France, on a vite apparenté les concours de beauté exclusivement de manière, pour le féminin en tout cas. Et donc là, c'est en train de changer. Et donc là, on est en train aussi d'amener des personnes à le faire au niveau des hommes, au niveau des comités régionaux. Et donc ça a un peu plus de mal à prendre, mais c'est en route. Et chaque année, il y a des candidats qui se présentent et chaque année, il y a plus de monde. Donc là, on était 5. Donc il y avait 5 régions représentées. On peut se représenter jusqu'à quel âge? On n'a pas de critère d'âge chez nous. En fait, le seul critère qu'on a, nous, au niveau du comité Miss Belle en Forme et Mister Beau en Forme, c'est être âgé de plus de 18 ans, résider dans la région pour laquelle on se présente et faire une taille supérieure ou égale au 42 au niveau du pantalon. Ouais, je peux me présenter. Vous êtes de la région, vous êtes de quelle ville? Alors, je suis entre Lille et Dunkerque, je suis à Cassel. Ah oui, vous êtes un peu plus loin. Oui, un peu plus loin. Et vous savez de quoi? Alors, vous allez être comme Miss, vous représentez votre titre pendant un an, mais l'avenir, enfin, est-ce que vous allez faire après? Par rapport là, cette année en cours, Ouais. du coup, c'est comme oui, Elodie, défendre les causes. Moi, pour ma part, j'ai prôné la cause animale, qui me tient particulièrement à cœur, et les maladies invisibles, notamment la dépression, que j'ai moi-même vécue. Donc, en fait, ce concours a vraiment été une revanche, et j'aimerais du coup, même si c'est peu de personnes, mais toucher le maximum que je peux, pour les aider à s'épanouir, à prendre confiance en eux et à avancer. Pour moi, c'est très important de pouvoir être un exemple pour certains et d'aider d'autres personnes qui sont dans la pénombre à passer dans la lumière. Alors, Mister Beau en Forme 2024, vous tentez votre coup l'année prochaine? Non, on a été élus, on a un laps de temps avant de pouvoir se représenter. Après, je pense qu'il faut en laisser pour tout le monde. J'ai eu cette chance, déjà, j'y croyais absolument pas. Même si on n'était que 5 au niveau du national, c'était des concurrents très sérieux qui avaient énormément de valeur et des très belles personnes que je salue d'ailleurs s'ils me voient. D'ailleurs, pareillement pour les Miss. Et donc, j'ai vraiment eu cette chance. Pour moi, ça a vraiment été une revanche sur le passé par rapport aux moqueries, aux personnes qui ne croyaient pas du tout en moi. Et j'ai déjà été très surpris. Et les bienfaits de l'aventure m'ont permis de reprendre confiance en moi. Et c'est surtout ça le principal. Aujourd'hui, j'ai tout gagné. Et mon but est plutôt d'accompagner du coup d'autres personnes à avoir ce chemin. Alors, Elodie, tout à l'heure, nous présentait ce qu'elle avait dû faire pour avoir son titre. Alors, vous n'avez pas fait un costume, vous n'avez pas fait de couture? Si. J'ai pas eu la nuisette. Nous, c'était du coup pyjama et tenue de ville, tenue qu'on a dû créer sur le même thème. En fait, l'élection Miss et Mister se passe la même soirée. Okay. Donc en plus, là, ça a été fort en émotion parce que du coup, on a remporté un doublé. Donc la même région qui remporte le titre national pour le Mister et pour les Miss, c'est
du presque jamais vu. Et du coup, ça a été une émotion très intense. Et ça, c'est aussi en partie grâce à notre comité et notre président. On a travaillé dur, on s'est donné les moyens en étant un duo de choc et en étant bienveillant avec tout le monde, parce que ça, c'était très important. Est-ce que vous avez l'explication, parce que les Miss France, on les voit partout à la télé, on les a encore vus au Trésor hier, au avant-hier qui partaient dans les îles, et pourquoi vous, ça passe moins? Vous avez une explication? Je pense que Miss France est ancrée depuis des années. On a eu du coup une idée de la beauté de la femme à travers ce concours, qui est légitime. Néanmoins, les mentalités changent, la société change. Et aujourd'hui, des comités comme nous espèrent en arriver là pour montrer que la beauté se place à différents endroits et qu'elle est propre à chacun. Et c'est notre combat et on espère du coup en arriver là. Et du coup, on est associatif. Hein. Un comité, c'est une association, donc on a moins de moyens. Donc on nous voit peut-être un peu moins, mais on est présent et on serait très heureux de vous rencontrer lors d'événements et de faire des photos avec les personnes et d'échanger avec eux. On lance un appel aux chaînes de télévision qui nous regardent peut-être, hein, qui nous regarderont peut-être. On est sympa, vous pouvez nous appeler, il n'y a pas de problème. Ils sont non pas de Calais, ils ont été élus tous les deux Mister et Miss France. C'est quand même. On va peut-être repasser le micro à Sullivan pour le mot de la fin. Sullivan, si une personne, alors une dame pour le 2025, c'est terminé, un homme voudrait vous joindre, on fait comment ? Alors, vous pouvez nous joindre du coup sur la page Facebook Miss Belle en Forme Nord-Pas-de-Calais. Vous envoyez un message directement et il y a quelqu'un qui va tout de suite vous prendre en charge via Messenger. Et puis, on vous explique les démarches à suivre, le dossier d'inscription, etc. Et puis après, c'est parti pour l'aventure. C'est pas une obligation de savoir coudre, parce que faire la nuisette... Non, c'est pas une obligation. Ça s'apprend. Ah oui, vous les suivez jusqu'au bout, il y a des partenaires, tout ça? On les suit jusqu'au bout, on essaye de trouver des partenaires et franchement, je tiens à les remercier d'ailleurs parce que là, c'est du coup ma deuxième élection là que j'organise. Et les partenaires sont de plus en plus nombreux. Et ils nous suivent vraiment à fond dans cette aventure. La cause les touche particulièrement pour certains. Donc du coup, c'est grâce à eux aussi que l'élection peut se faire et qu'on puisse évoluer autant à l'heure aujourd'hui. Et une association a besoin de partenaires pour vivre, en plus. Exactement. Bah écoutez, merci, félicitations tous les deux, merci à vous. Merci Michel de votre invitation. Eh bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites bien que ça sera retransmis tout à l'heure sur notre site internet. Et nous aussi, c'est gratuit. Le www.ledirectdewebtv.fr. On sera également en haute définition sur notre chaîne YouTube. Et puis, bonne chance pour l'avenir. Merci beaucoup, très gentil.